Et on visite le salon aujourd'hui par temps presque sec, mais j'ai vu 2-3 gouttes dehors, donc j'ai envie de vous poser la question. Et l'eau? Alors l'eau, c'est un sujet majeur. Moi, je le vois à l'échelon européen depuis que j'ai été élue. Aujourd'hui, c'est une question que se posent tous les pays voisins. C'est-à-dire que les Espagnols, les Italiens, bien sûr, dans le cadre d'un climat méditerranéen, se disent aujourd'hui, on a des problèmes sur l'eau. Mes collègues ont été très touchés par les inondations catastrophiques qui ont eu un lourd bilan humain de ce qui s'est passé à Valence. Et aujourd'hui, on sent vraiment qu'on a un besoin de gestion. C'est-à-dire que quand l'eau tombe en trop plein, il faut avoir les moyens de pouvoir la stocker et la réguler. Et puis, quand on a des épisodes de sécheresse excessifs, il faut aussi savoir la redonner au milieu, la redonner pour la production agricole qui se retrouve dans nos assiettes, la donner pour la lutte contre les incendies. On l'a vu aussi avec les épisodes de Los Angeles. Et puis, l'eau, c'est aussi une question que se posent nos voisins du Nord. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des Suédois, et notamment une commissaire à l'environnement, Jessica Roswall, qui est suédoise, et qui, les voisins du Nord, voit aussi qu'on a un vrai enjeu de régulation de la ressource en eau. Et il faut absolument que, dans un cadre durable, dans un cadre local, dans un cadre concerté et partagé, on arrive vraiment à avancer, notamment sur le sujet du stockage. Et c'est vrai que vous nous parlez des voisins sur d'autres pays, et on sent enfin, que même dans notre territoire, il y a des spécificités sur chaque bassin, et c'est peut-être ce qui rend la compréhension difficile. C'est quelque chose dont vous avez conscience? Oui, mais bien sûr, mais parce qu'on est aussi sur des enjeux extrêmement locaux qui sont liés à un terroir, qui sont liés à une étroite coordination entre l'homme et le milieu. Et là où, en fait, on est en difficulté, c'est qu'on a des intervenants dits de la société civile, des ONG, des personnes qui appellent à ne pas toucher l'écosystème et qui, finalement, font de cet enjeu de l'eau une controverse. Et quand on doit gérer des problèmes locaux ancrés, qu'on a des véritables problématiques de terrain et qu'on se retrouve face à des gens qui sortent des enjeux de terrain et qui font des sortes de paradigmes très généraux avec le buzz de la peur, le buzz de l'émotion et qui cherchent à radicaliser ces sujets, c'est bien là qu'est le problème. C'est que la controverse s'installe entre la sémantique de la peur et finalement entre les enjeux très concrets de territoire. Donc on peut conjuguer progrès, écologie et gestion de l'eau. C'est non seulement indispensable, mais c'est tout à fait possible aussi. On a les outils pour ça, on a les savoir-faire. Moi, je pousse au niveau européen aussi pour qu'on ait accès dans les fermes et dans les territoires à l'innovation, aux nouvelles techniques d'édition du génome, à l'agriculture de précision. Et ça, c'est un combat qu'on peut mener aussi avec l'appui de la science et de l'innovation. Écoutez, on rencontre beaucoup de gens très optimistes sur ce salon, et je crois que vous en faites partie. Écoutez, moi je préfère toujours voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. En tout cas, je ne laisserai pas le verre se vider sans avoir combattu pour qu'il se remplisse.